Mesdames, Messieurs, bonsoir et merci de prendre ce rendez-vous de l'actualité sur Eden Télévision. Le corps enseignant célèbre ce mardi la journée mondiale de l'enseignant. Dans ce journal, nous nous intéresserons à ce métier et à ses difficultés. Le chef de l'État a reçu en audience ce lundi le directeur général du groupe italien Hydrocarbures, Eni. Les échanges ont porté sur les possibilités de collaboration dans le secteur de la transition énergétique et de l'économie circulaire. Et puis en Côte d'Ivoire, le gouvernement entend lutter contre la corruption. Les opérations coup de poing se multiplient. Bienvenue à toutes et à tous. La communauté internationale célèbre ce jour comme de coutume sur les 5 octobre. La journée mondiale des enseignants, elle commémore la signature de la recommandation OIT UNESCO concernant la condition du personnel enseignant de 1966 qui fixe les critères de référence relatifs aux droits et aux responsabilités des enseignants. Qui peut-on appeler enseignant et quelles sont les difficultés liées au métier? Suivez Bertrande Chantal Quenom, directrice du complexe scolaire Le Faucon, au micro de Aimé Juste Desfaudier. A priori, enseigner, c'est apporter. C'est apporter quelque chose à l'autre. C'est apporter du nouveau à l'autre, modeler ce qu'il a peut-être, refaire ce qu'il a peut-être. Personne n'échappe aux enseignants, personne. S'il doit être instruit, ce n'est que le monsieur, madame l'enseignante, à tous les niveaux. Vivez la maternelle, les premiers jours de la rentrée. Vous allez savoir que être enseignant, c'est vivre pour l'autre. Et parce que l'échec de l'apprenant pèse sur l'enseignant. Pèse sur l'enseignant depuis sa maison. Il fait l'enfant là, il n'a pas réussi à son examen. Donc, il souffre pour les autres. Il faut qu'on ait du cœur pour eux, qu'on leur tienne la main. Il y a trop de difficultés parce que c'est l'individu, le fonctionnaire qui est le plus exposé. Un enseignant qui vient en retard au cours est déjà dénoncé par ses apprenants. Le tohu-bohu de la classe l'expose déjà. C'est le métier qui offre l'individu, le fonctionnaire, à la souffrance, à la croix. Tu n'es pas là, l'attitude des élèves te dénonce. Tu fais le cours, tu continues à être enseignant dans ton foyer. Le père enseignant continue à être enseignant à la maison. La mère enseignante continue à être enseignante à la maison. Le devoir qu'il a commencé au travail doit revenir à la maison pour finir, repartir de la maison pour se faire à l'école. Donc c'est un cycle infernal qui a au milieu un seul individu qui souffre, qui crie, qui fait des ébats et qui n'a pas une main salvatrice pour la tenir. Et dans le cadre de cette célébration, le ministre béninois en charge des enseignements secondaires a adressé un message qui porte sur le thème « Enseignement de qualité dans le contexte de la COVID-19 », un défi pour les enseignants. Écoutons Yves Kouaro-Tchabi. En cette journée de reconnaissance, nous fêterons les enseignants de tous les ordres, de tous les continents, de tous les pays, des villes et des villages. Et nous les remercions pour les efforts qu'ils déploient sans relâche, souvent dans des conditions difficiles. Le Bénin, en sacrifiant une fois encore à cette tradition, commémorera ainsi la 28e édition de cette journée. Après Abomey, en 2020, c'est au tour de la ville de Koboro, Parakou, d'abriter les manifestations officielles marquant la 28e édition. Cette opportunité que l'État béninois se donne chaque année à travers les 3 ministères en charge de l'éducation permet d'attirer l'attention de l'opinion nationale sur la place et le rôle primordial de l'enseignant dans notre société. En effet, qu'il soit instituteur, enseignant du secondaire ou du supérieur, il est l'un des principaux acteurs de développement car il fait cultiver chez l'apprenant des valeurs
fondamentales telles que le vivre ensemble, le travail, la paix, la tolérance, l'égalité, le respect, etc. De même, au travers de cette célébration, le gouvernement du président Patrice Talon entend réaffirmer sa volonté farouche de s'attaquer aux problèmes qui minent les conditions de vie de l'enseignant en général, mais surtout les problèmes qui minent sa carrière professionnelle en particulier. Il s'agit d'œuvrer à disposer d'un personnel motivé, performant et capable de contribuer à la réalisation de notre objectif commun, une éducation de qualité pour tous les enseignants et tous les enfants. Chers enseignants, le thème international de cette année, les enseignantes au cœur de la relance de l'éducation, retenu par l'International de l'éducation en collaboration avec l'UNESCO, nous appelle à continuer à investir pour un type de personnel afin de disposer des enseignants de qualité et des infrastructures adéquates pour l'amélioration de leurs conditions de vie et de travail. En revanche, au Bénin, le thème retenu cette année est « Enseignement de qualité » dans le contexte de la COVID-19, un défi pour les enseignants. Ceci appelle, de notre part, une vigilance plus accrue face à la propagation de cette pandémie. Aussi, voudrais-je engager tous les enseignants des 3 ordres à s'impliquer avec enthousiasme et détermination dans la mise en œuvre des mesures sanitaires prescrites par le gouvernement. Cet engagement attendu de leur part est déterminant pour toute la nation dans la mesure où il permet de capitaliser notre avancée sur la gestion de l'école béninoise par ces temps de la COVID-19. En effet, il n'est pas superflu de rappeler à nos concitoyens que grâce à notre discipline collective et à la capacité managériale du gouvernement, nous avons réussi à faire traverser la tempête de la pandémie sans drastiquement fermer les classes et sans faire perdre l'année scolaire à nos apprenants. Le gouvernement, par ma voix, réitère aux enseignants qu'ils restent et demeurent à l'avant-garde de la lutte contre la pandémie de la COVID-19 en milieu scolaire. Mesdames et messieurs, nous convenons tous que 28 ans après, il n'est point de doute sur la pertinence de la célébration d'une telle journée. La profession d'enseignant doit pouvoir rivaliser avec les autres professions pour attirer à elle des personnes douées et motivées. C'est dans cette optique que le gouvernement de la République du Bénin s'emploie à offrir les meilleures conditions aux enseignants des 3 ordres d'enseignement. Les réformes qui sont en cours ne visent qu'une meilleure gouvernance du secteur de l'éducation et la professionnalisation de l'enseignement au Bénin. Ainsi, la mise en œuvre de la stratégie de l'EFTP et la mise en place des outils d'une bonne gestion du système éducatif retiennent plus particulièrement l'attention du gouvernement et seront plus visibles à compter de cette année. Le président Patrice Talon a reçu en audience ce lundi Claudio Descalzi, directeur général du groupe italien Hydrocarbures Eni. Les échanges ont porté sur la possibilité de collaboration dans le secteur de la transition énergétique et de l'économie circulaire. Le chef de l'État et son hôte ont parlé des projets ayant trait au développement de l'agro-industriel, notamment la production de plantes oléagineuses pour le bioraffinage et la valorisation des déchets agricoles. On écoute Claudio Descalzi à la fin de l'audience. Quand on fait un projet, il faut le faire très sérieusement et le faire sur des bases très claires. Donc, nous avons réuni les équipes de spécialistes nécessaires. L'administration béninoise a fait un travail tout à fait remarquable pour organiser l'ensemble du processus qui permettra le démarrage des travaux. Il reste une phase d'études purement technique à conduire, mais notre objectif, c'est une ouverture, en tout cas début 2025, et un objectif de fin 2024. Alors, ça donnera donc un resort de 330 chambres, qui sera implanté d'une manière qui respecte la beauté naturelle du site, avec pas des grands immeubles, mais des immeubles qui s'inspireront par ailleurs de l'architecture et de la culture vaudou et de cette partie du Bénin. Ce seront plus de 450 emplois directs et autant d'emplois indirects pour cette région et celles et ceux qui voudront y travailler. Ce sera aussi l'opportunité pour les jeunes Béninois qui ont du talent et qui ont envie de connaître une carrière internationale, pourront aller ensuite dans le monde entier et puis ensuite revenir pour développer l'industrie touristique du pays.
Le gouvernement a décidé le 29 septembre dernier de transmettre à l'Assemblée nationale le projet de loi portant renforcement répression des infractions liées au genre, un instrument juridique qui vient corriger entre autres infractions le harcèlement en milieu scolaire. Comment élèves et enseignants apprécient-ils cette nouvelle disposition juridique? Suivez la réponse dans ce reportage. Le projet de loi portant dispositions spéciales de répression des infractions commises à raison du genre et de protection de la femme en République du Bénin vise à renforcer l'arsenal juridique destiné à promouvoir et protéger la femme contre les violences basées sur le genre. Des nouvelles dispositions juridiques qui viennent comme un instrument de lutte contre la persistance, voire la prolifération de situations de harcèlement physique et moral en milieu scolaire. Des élèves apprécient. Je pense que l'État a bien résolu ce problème, car il aura, avant il y avait des problèmes entre les élèves filles et des professeurs très jeunes. Cette loi va permettre aux élèves de bien apprendre et de ne pas mettre l'idée sur quoi et si je ne travaille pas, le professeur pourra m'aider si je me livre. Il faut dire aux parents de conseiller leurs enfants, surtout les filles, parce que ce qu'on voit aujourd'hui, ce n'est pas la faute des enseignants, mais surtout la faute des filles. Ils s'habillent d'une manière extravagante pour provoquer des professeurs. Des avis qui semblent être partagés par des enseignants. La loi est la bienvenue, d'autant plus que nous sommes normalement des éducateurs et que cet enseignant-élève, c'est des humains. Mais je crois qu'il devait y avoir une barrière où l'enseignant devait connaître sa place et l'élève également sa place. C'est une loi qui, à mon avis, est la bienvenue. Elle va amener les uns les autres à se ranger. Il faut que les enseignants hommes sachent que les filles à leur confier sont comme des enfants et des sœurs et qu'ils doivent plutôt les protéger au lieu de les harceler. Si toutes les femmes pouvaient réfléchir de la même manière que moi, on aurait fini avec cette histoire d'harcèlement, c'est sûr. En attendant la mise en œuvre de cette loi, des responsables d'établissements scolaires promettent de sévir en cas de flagrant délit. Nous n'avons pas attendu cette loi-là pour prendre des mesures. Surtout moi, en tant que femme, ça peut m'échapper. Des cas peuvent m'échapper. Mais je suis ferme là-dessus et pour mes collaborateurs me connaissent sur ce point-là. Et je conseille beaucoup les jeunes sœurs. Si jamais j'attrapais un enseignant en flagrant délit, s'il y a des preuves de harcèlement quelconque sur une adolescente dans mon établissement, je vais livrer ce dernier aux forces de l'ordre. Ce nouveau projet de loi a déjà été transmis le 29 septembre dernier par le gouvernement à l'Assemblée nationale pour examen et vote. Il sera un instrument juridique de travail pour l'Institut national de la femme. Et puis, suite au non-respect des mesures restrictives prises par le gouvernement par rapport aux lieux de plaisance, bars et discothèques, certains ont été fermés le week-end écoulé par le préfet du littoral. Dans ce reportage de Moriagua, vous suivrez les difficultés que les promoteurs rencontrent et leurs ressentis suite à la mise en application de cette décision qui entre dans le cadre de la lutte contre la pandémie de la COVID-19 au Bénin. La pandémie de la COVID-19 n'arrange pas les affaires des promoteurs de bars et discothèques. Franck Messan, promoteur de bars, nous parle des difficultés auxquelles il fait face. Les clients se font très rares et les quelques peu qui arrivent sont encore pressés de rentrer parce que quand ils voient que le monde augmente un peu, ils ont peur. Ceux qui nous livrent les boissons, eux, ils ne veulent pas entendre parce que c'est une échéance et le délai arrive, ils te demandent de l'argent. Ils ne veulent pas savoir si tu vas ou pas. Donc c'est des difficultés comme ça que nous rencontrons avec toujours le stress de la police des fois qui nous disent qu'il y a trop d'attroupements, il y a trop de monde, alors que il nous faut de la clientèle pour vendre. Ce qui fait que du coup, les engagements que nous prenons vis-à-vis de notre personnel travaillant a du mal des fois à être honoré.
Selon le manager Arnaud Koulibaly, des dispositions ont été prises pour ne pas perdre la clientèle. On a décidé d'innover, c'est-à-dire prendre d'abord vraiment à cœur les mesures barrières contre la Covid-19 et en matière d'activité, on a carrément baissé pour ne pas avoir trop de répercussions au niveau de la police et au niveau aussi de la préfecture. Donc pour cela, on a décidé d'entamer d'autres choses. Selon les promoteurs de bars, la décision de fermer des lieux de plaisance vient aggraver leur peine. Franck Messan y voit la mort des promoteurs. Vous fermez un bar aujourd'hui, c'est la mort. Ça a été le cas dans le passé. Donc moi, j'aurais aimé, je proposerais que le gouvernement revoie sa copie de fermer. C'est vrai que d'autres bars ont été déjà fermés. Au lieu de fermer, de nous donner des mesures restrictives pour qu'on puisse vraiment souffler, quoi. Fermer encore les bars en ces derniers temps, c'est de tuer les promoteurs. Ce que je pense de la fermeture, comme je l'ai dit, il ne faut pas être malhonnête. Sincèrement, moi directement, je ne vois pas ça d'un bon oeil, mais on est obligé, vu que ce n'est pas seulement sur les bars et discothèques, il y a d'autres structures qui sont aussi touchées. Donc on fait avec. Face à la Covid-19, les promoteurs de bars vivent des situations indicibles qui nécessitent une attention particulière des autorités étatiques. L'actualité sur le continent à présent, en Côte d'Ivoire, le gouvernement entend lutter contre la corruption. Les opérations coup de poing se multiplient avec tout particulièrement dans le viseur le racket de la population. Des pots de vin pour être admis à un concours, accélérer l'obtention d'un passeport ou se voir délivrer un faux permis de conduire, la corruption affecte tous les pans de la vie quotidienne. C'est le constat amer de ces habitants de Yopougon, l'une des communes les plus peuplées du district d'Abidjan. C'est pas tout au fait, c'est pas tout. Il suffit d'un peu de sous et puis bon, tout passe. Il y a les médicaments qui sont prescrits sur ordonnance et il faudrait forcément d'abord avoir la maladie avant d'obtenir cette ordonnance, mais avec un peu d'argent, bon, on peut te donner l'ordonnance. Un docteur peut signer un truc comme ça, te donner pour que tu aies accès à la pharmacie. Pour avoir les concours maintenant, on demande certaines choses. Bon, il y a trop de corruption, il faut que l'État revoie ça. Pour que nous qui sommes jeunes, nous puissions avoir un boulot, nous puissions être épanouis en fait. Les policiers, bon, je ne veux pas dire qu'ils ne font pas le travail en tant que tel, hein, ils ne font pas le travail. Une chose, ils prennent de l'argent. Normalement, quand vous arrêtez quelqu'un, vous devez donner un papier, mais on a l'impression que maintenant, il faut que tu donnes de l'argent. Même si tu as raison ou tu n'as pas raison, tu dois donner de l'argent. La Côte d'Ivoire est classée 104e sur 180 en matière de corruption par l'ONG Transparency International. Le gouvernement dit vouloir combattre ce fléau généralisé et de plus en plus dénoncé par les citoyens. Un ministère a même été créé pour lutter contre le racket et restaurer la confiance entre la population et l'État. Nous sommes en train de mettre en place une plateforme de signalement des cas de corruption où les usagers, les populations, les personnes intéressées, tous ceux qui sont témoins, victimes et qui ont intérêt à ce que la corruption s'arrête. Donc une plateforme où toutes ces personnes peuvent aller et signaler les cas de corruption et par derrière, l'équipe du ministère va faire de la vérification. Des actions fortes ont été menées dans plusieurs secteurs problématiques, et plus particulièrement au sein de la police et la gendarmerie. Mais pour cette organisation de la société civile, la guerre contre la corruption est loin d'être gagnée. C'est tout un système qui est gangréné. Il y a au moins 7 Ivoiriens sur 10 qui estiment que le gouvernement n'aborde pas bien la question de la corruption. Et la plupart d'entre eux fustigeaient le manque de sanctions, que ce soit au niveau judiciaire, du système judiciaire, que ce soit au niveau du gouvernement ou au niveau du Parlement, de la police, de la gendarmerie et des régies financières. Les enquêtes montrent bien que la corruption n'épargne aucun secteur. Dans une enquête publiée en 2017 par l'Institut Afrobaromètre, 1 Ivoirien sur 2 déclare payer des pots de vin aux forces de l'ordre et 1 sur 3 reconnaît avoir déjà payé des agents administratifs pour obtenir des documents.
Emmanuel Macron tend la main à l'Algérie dans un entretien diffusé ce matin sur France Inter. Le chef de l'État est revenu sur ses propos rapportés dans le journal Le Monde où il évoquait une honte mémoriale sur laquelle se serait construite l'Algérie. Emmanuel Macron a exprimé sa volonté d'apaiser les tensions. Il appelle, je cite, à cheminer ensemble. Fin de citation. Le chef de l'État dit avoir confiance et à entretenir des relations cordiales avec son homologue Abdelmadjid Tebboune. Écoutez. Mon souhait, c'est qu'il y ait un apaisement parce que je pense que c'est mieux de se parler, d'avancer. Ce n'est pas un problème diplomatique, c'est d'abord un problème franco-français. J'ai le plus grand respect pour le peuple algérien et j'entretiens des relations vraiment cordiales avec le président Tebboune. Une panne géante a affecté hier pendant plusieurs heures des milliards d'utilisateurs des réseaux sociaux et de messagerie dans le monde. Une panne qui pose la question de la toute-puissance du groupe. Récit des événements liés à ce bug mondial et ses conséquences avec nos confrères de RT France. Il est près de 17h, heure française, lorsque les sites et applications de Facebook, Instagram et WhatsApp ne répondent plus. Pris de court, et alors que le problème ne peut être résolu dans l'immédiat, la communication de Facebook se limite à un tweet publié dans la soirée par son directeur technologique qui se confond en excuses et tente de jouer la montre. Finalement, dans la nuit, après de longues heures de coupure, le retour à la normale peut progressivement se faire. Mais pour certains experts, c'est sûr, ce couac fera date. Non seulement leur site était hors ligne, mais leur capacité à réagir, à communiquer publiquement et à faire ce qu'il faut lors d'un incident majeur comme celui-ci était également affectée. Et ils n'avaient pas de plan de secours. Lorsque quelque chose comme ça arrive, vous devez savoir quel est votre plan de secours au lieu de l'improviser. Et on ne dirait pas que Facebook avait réfléchi à quoi faire face à ce genre de situation. Pour le lanceur d'alerte Edward Snowden, cette faille qui serait due à un problème de routeur et a affecté plus de 3,5 milliards d'utilisateurs pose plus largement la question du monopole de Facebook dans notre société. La panne simultanée de Facebook, WhatsApp et Instagram semble être un exemple facilement compréhensible et populaire des raisons pour lesquelles le démantèlement d'un certain monopole en au moins 3 morceaux pourrait ne pas être une mauvaise idée. Dans son rapport publié ce mardi matin, Facebook dit ne pas avoir de preuves que les données de ses utilisateurs aient été compromises à la suite de cette panne. Mais lundi soir, très vite, ce bug a eu des répercussions sur le groupe. À Wall Street, les actions de Facebook ont plongé de 4,89% et la fortune de son patron Mark Zuckerberg a fondu de 6 milliards de dollars. Cette gigantesque panne a par ailleurs profité aux messageries concurrentes, Signal et Telegram. Telegram est ainsi passé de la 56e à la 5e place des applications gratuites téléchargées aux États-Unis. Mesdames, Messieurs, ce sera tout pour ce point de l'actualité. Merci pour l'attention. À demain.